Trouver le plus court chemin parmi plusieurs n'est pas une mince affaire. Alors, pour ce faire, découvrons aujourd'hui l'algorithme de Dijkstra. Donc, l'algorithme de Dijkstra, c'est un algorithme qui permet de trouver le plus court chemin dans un graphe entre un nœud de départ et un nœud d'arrivée. Donc ici, on a deux graphes qui sont identiques. Et donc, si on se réfère ici, celui en noir, c'est le graphe fixe, c'est notre graphe global, on ne va pas y toucher. En rouge, on a le graphe non visité, et en vert, on a le graphe visité. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de vert, puisqu'on n'a rien visité, on n'a pas commencé. Avant de nous attaquer à l'algorithme et à sa réalisation en Python, ce que l'on peut faire, c'est déjà le faire à la main. Faire quelques étapes à la main pour comprendre un peu comment ça marche. On va choisir un point de départ, et donc le point de départ que l'on va choisir, ça va être le point A. Donc c'est un choix totalement arbitraire. Puisqu'on le choisit, on le met en vert, on l'a visité. Ça y est, il ne fait plus partie du graphe des non visités, il fait partie du graphe des visités, il devient vert. Et donc on va mettre dans A 0, puisque la distance de A par rapport à lui-même est nulle. Ce concept de distance d'ailleurs, on le retrouve dans le graphe, puisque un graphe est caractérisé par ses nœuds et par ses arêtes. Donc ici, on va avoir 6 nœuds, A, B, C, D, E, F, et ils ont des arêtes, ils ont des liens qui relient un nœud avec un autre. Tous les nœuds ne sont pas reliés à tous les autres. D'accord ? Par exemple, A et D ne sont pas reliés entre eux. Et ici, on a affaire à un graphe pondéré, puisque les arêtes ne valent pas toutes la même valeur. Certaines, par exemple, valent 1 et d'autres 3. Et dans l'algorithme de Dijkstra, qui peut être utilisé pour faire le GPS, on va pouvoir associer le poids des arêtes à, par exemple, le nombre de kilomètres qu'il y a entre deux villes ou deux villages. Par exemple, entre B et C, il y a 3 kilomètres. Donc ici, on a choisi comme point de départ A. On met 0, puisque la distance de A par rapport à lui-même est nulle, et on invalide A. C'est-à-dire que A, maintenant, on ne peut plus y retourner. Dans l'algorithme de Dijkstra, on part du principe que si on fait marche arrière, c'est que c'est pas le plus court chemin. Donc on ne fera jamais marche arrière. Quand on note un nœud comme visité, eh bien on ne peut plus y retourner, plus du tout. Donc A, on le marque visité, et maintenant à partir de A, où est-ce qu'on peut aller ? Eh bien à partir de A, on peut aller à B et à C. Pour aller à B, ça nous prend 1. Ça a un poids de 1. Pour aller à C, ça a un poids de 2. Donc on va noter ici, B, ça coûte 1, à partir de quoi ? À partir de A. C, ça coûte combien ? C, ça coûte 2, à partir de quoi ? À partir de A également. Voilà. Donc on a fait tous les nœuds possibles à partir de A. Maintenant, il faut regarder quel est le plus court chemin parmi ceux qu'on vient de noter. Eh bien, le plus court chemin, c'est B. B, ça ne coûte que 1, à partir de A. Donc, pour l'étape suivante, on va noter 1A, comme ceci. Puis on va invalider B. Maintenant, B est visité. On met des croix comme ceci, et on rajoute B à notre graphe des visités. Et on le retire à notre graphe des non visités. Le graphe fixe, on n'y touche pas, d'accord ? Lui est toujours là, c'est ce qu'on a utilisé au début pour initialiser, on ne s'en sert plus trop maintenant, et on ne fait que regarder ce qu'il y a dans les non visités et on rajoute aux visités. Maintenant, deuxième étape, on a fini la première, on est à la deuxième. Donc on part de B. B est notre point de départ, à partir de B, où est-ce que je peux aller ? Je peux aller à C, à D, à E. Oui, mais A, il est déjà visité. Donc A, on ne le comptera pas, puisqu'il est invalidé ici. Donc à partir de B, je ne peux aller que à C, à D ou à E. Pour aller à C, ça me coûte 3. Sauf que à ces 3, il faut ajouter les 1 qu'on a pris pour aller jusqu'à B. Donc on va faire une somme. Donc on va faire 3 plus 1, ça nous fait 4. 4 à partir de quoi ? 4 à partir de B. Pour E, ça nous coûte 1, donc plus 1, 2. Donc on va mettre ici 2, B. Et pour D, c'est le même poids. 2, B. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous coûte le moins cher ? Eh bien, si on regarde, on a 2A, 4B, 2B, 2B. Et oui, le 2A ici, il ne faut pas l'oublier. On ne l'a pas encore visité, C. Donc le 2A, il continue de compter. Donc on a 3 valeurs identiques, on a 3 2 ici, 2A, 2B, 2C, 2B. Donc ce que l'on peut faire, c'est soit en choisir une arbitrairement, puisque de toute façon dans l'algorithme de Dijkstra, on visite tous les nœuds, on visite tous les sommets, et on n'a aucun qui finira non visité. Donc ça, peu importe lequel on prend en premier. Mais ici, ce que l'on peut faire, c'est on peut prendre C en premier, puisqu'il vient de A et non de B. Donc il vient d'une étape avant ici.
Mais c'est totalement arbitraire, on aurait pu prendre D ou E. Donc on va noter C ici, on va noter 2A, puisque c'est 2A la plus petite valeur. Puis on va l'invalider. Maintenant, on recommence toujours, c'est un algorithme, donc on fait toujours la même chose. À partir de C, on peut aller où? On peut pas aller à A, déjà visité, B déjà visité, donc on peut juste aller à E. À partir de E, ça nous coûte combien? Ça nous coûte 2. Donc on va faire 2 plus 2, puisqu'on a 2 ici. Donc ça nous fait 4 en venant de C. Donc pareil, là on n'a plus d'autre choix. On regarde qui est le plus court, c'est 2B bien sûr. Lequel? Et on choisit arbitrairement, on peut faire un choix aléatoire, ou alors on peut tout simplement prendre le premier sommet. Donc c'est D, par ordre alphabétique, donc on va prendre D, on va le valider. On va dire que D, c'est 2B. Et on invalide D. À partir de D, on peut aller où? Eh bien, on peut pas aller à B, déjà visité, on peut juste aller à F. Et ça nous coûte combien? Eh bien, ça nous coûte 3 plus 2, donc 5. 5 quoi? 5D. On peut plus aller nulle part. On regarde qui est le plus court. Donc on a 2B, 4C, 5D. C'est 2B le plus court. Donc ici, on recopie 2B. Et on invalide. Donc si on se met à E ici, de E, donc on le valide, on peut aller où? On ne peut plus aller qu'à F, puisqu'il ne reste que F qui n'a pas été invalidé. Et donc, on va aller à F. Si on regarde le plus court chemin, à partir de E, on rajoute 2, donc ça nous fait 4E ici. Voilà, on a fini, on regarde, la seule colonne qui n'a pas été invalidée, c'est la colonne F, on a 5D, 4E, donc c'est bien sûr 4E qui l'emporte. Maintenant, pour finir cet algorithme, eh bien il suffit de remonter les sommets. Eh bien on prend le dernier élément de F ici, donc c'est E, on va dans E c'était quoi? C'est B, on va dans B c'était quoi? C'est A, et on arrive à A qui était notre point de départ, on a fini. Et on peut calculer notre distance totale, qui est tout simplement le nombre qui est ici. Ça nous a coûté 4 km pour aller à E, en faisant le chemin A, B, E et F finalement. Donc voilà, ça nous donne une première idée de comment faire cet algorithme à la main. En Python, c'est la même idée. On va utiliser un graphe fixe dans lequel on va mettre des nœuds. On va mettre des liens entre chaque nœud, des arêtes. On va leur donner un poids. Et ensuite, on va créer deux sous-éléments du premier graphe, deux sous-graphes, qui, le graphe non visité va initialement valoir graphe fixe. Ça va être tout le graphe. Et petit à petit, graphe non visité, il va disparaître, on va lui enlever des éléments petit à petit, et les éléments que l'on enlève à graphe non visité, on les rajoute à graphe visité. Donc les éléments rouges deviennent verts, et donc ce que l'on fait, l'algorithme de Dijkstra va chercher à chaque fois la plus petite distance depuis le point de départ, tant que graphe non visité est non vide. Donc ça, c'est vraiment l'idée principale qui est derrière. Après, bien sûr, il y a des calculs de distance, etc., que l'on retrouve ici sur l'algorithme de Wikipédia, algorithme que l'on décortiquera dans la prochaine vidéo et que l'on retranscrira en Python. Sur ce, à la prochaine et happy coding!